Bonjour à tous, ici Annie de la chaîne Une lectrice compulsive. Cette année, pour ma suggestion pour l'événement 12 août, j'achète un livre québécois, j'ai décidé d'y aller avec un roman jeune adulte, publié par une maison d'édition que je n'ai pas lu depuis que j'avais 13 ans, j'en ai maintenant 38. Donc, ça a été un beau retour dans le temps. Il s'agit de Poussière d'été de Joanny Boutin, publié chez La Courte Échelle. Donc, ceux qui se posaient la question, oui, la maison d'édition existe toujours. C'est l'histoire de Maëlie qui a perdu sa meilleure amie dans un accident de voiture et c'était elle qui conduisait. Donc, elle avait un traumatisme depuis quelques mois et elle décide d'aller passer l'été chez sa grand-mère dans le Maine aux États-Unis. Et un petit bonus, même si ça se passe aux États, les conversations sont quand même en français. Des fois, c'est un petit défaut, je trouve, dans les livres québécois. Il y a des dialogues en anglais quand ça se passe dans un autre pays. Donc, un petit plus pour Joanie. Bizarrement, c'est un thème qui revenait beaucoup dans mes dernières lectures, donc c'est pour ça que j'ai décidé, je vais en choisir une qui m'a vraiment touchée. Et ben, si vous aimez aussi la romance, il y en a un petit peu, parce qu'elle va faire une rencontre justement pendant son voyage chez sa grand-mère. Je vous laisse découvrir, est-ce qu'elle retourne au Québec par la suite ou elle reste. C'est le petit point, c'est la surprise, parce qu'elle hésite aussi de poursuivre ses études au cégep. Ben justement, l'événement l'a vraiment blessé. Donc, c'est la petite surprise dans le livre. Puis je vais vous lire un petit extrait. Moi, en fait, la quatrième de couverture, c'est vraiment ça qui m'a donné envie de le lire. C'est Emma disait toujours que les tragédies rendent les gens intéressants. Que sans elles, la vie est une autoroute en ligne droite entre deux champs de maïs et que pour profiter à plein du temps qu'on a, il vaut mieux emprunter les petites trousses cabossées qui éclaboussent de la boue sur le pare-brise, font carotter le cœur jusqu'à ce qu'il craque et mènent au paysage qui donne envie de pleurer. Donc aussi, je pense que tu sais, on a tous. Moi, j'en avais une amie qui était ce style-là, qui était vraiment extrovertie, puis qui disait c'est le temps de foncer dans la vie. Je crois que c'est peut-être aussi cette partie-là que Maëlie attend de retrouver en allant chez sa grand-mère. Et autant aussi, on voit que sa relation avec ses parents, c'est pas très simple. Là, je pense que c'est une autre des raisons pourquoi elle avait décidé de partir. Donc, autant que ça parle de romance, il y a l'amitié aussi, parce qu'elle se fait des nouveaux amis aussi avec la rencontre qu'elle fait. Je vous en dis pas plus, mais ça se fait un groupe d'amis, elle tente de faire des nouvelles activités. Elle renoue avec sa grand-mère aussi et bien sûr, ses parents vont prendre contact avec elle au courant de son séjour. Encore là, je garde le suspense. Est-ce qu'elle va se réconcilier avec eux autres? Je vous laisse le découvrir. Moi, ça a été vraiment une de mes belles découvertes du printemps 2024. Je l'ai souvent vu passer sur les réseaux sociaux et c'est un des livres qui a marqué plusieurs personnes. Donc, puis ça va peut-être vous donner la chance aussi de renouer avec la courte échelle ou les faire découvrir à vos enfants. Donc, si vous avez aimé ma suggestion, abonnez-vous à ma chaîne pour ne rien manquer. Merci!